Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va commencer à faire du jeu de rôle sur une nouvelle campagne, la Guilde des Aventuriers, présentée par la Guilde des Narrateurs. Je suis en compagnie de Quentin Clément qui joue Brad le guerrier. Bonjour, c'est Quentin Clément alias Brad Wurst, guerrier nordique entraîné par l'Empire, et donc on va voir ce que Joe nous réserve dans ce scénario que j'ai hâte de découvrir. Mais on est aussi avec Louis C. Bonjour, je suis Louis C. Je joue Mule à Druidess Elfette et je suis quelqu'un de très timide. Et je passe la main à Likata. Oui, salut, moi c'est Likata, donc je joue Koda, à savoir le barde Tiflin qui aime le métal, le rock, et globalement tout ce qui fait du bruit que vos parents n'aiment pas. Et je passe la voix au dernier qui n'a pas parlé, qui est Blade Chanter. Eh ben oui, c'est moi, c'est Blade Chanter. Je suis ravi de faire cette partie de jeu de rôle. Donc moi je joue Tanaka, qui est un voleur asiatique, très très agile, et vous verrez certainement un petit peu timide aussi, mais qui saura se débrouiller, je pense. En tout cas, encore une fois, très très content de vous rejoindre tous pour cette aventure ensemble. Et c'est parti, entrons dans l'action. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes donc des parias. Aucun d'entre vous n'a été accepté dans un groupe d'aventuriers, et donc, par la force des choses, vous avez été obligé de former un petit groupe d'expédition afin de pouvoir survivre dans ce monde injuste, qui est le saint royaume des hommes. Vous êtes ici dans une petite auberge qui s'appelle l'auberge du Dragon d'Or. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tête de dragon aux écailles dorées qui trône fièrement au-dessus du bar. Et cette auberge du Dragon d'Or est en même temps aussi au sein de la Guilde des Aventuriers du Saint Royaume des Hommes. Donc dans ce bâtiment d'aventuriers, les gens viennent déposer régulièrement des demandes de quête. Donc ils viennent demander, tiens, est-ce que vous pourriez vous occuper de tel ou tel problème qui se trouve dans mon village, et ils y accordent aussi une petite récompense. Ensuite, la guilde décide du niveau de difficulté de la quête, et ces niveaux de difficulté-là vont dépendre de votre niveau en tant que groupe. Alors en général, les groupes qui viennent de commencer comme vous sont des groupes de niveau cuivre. Vous avez ensuite les groupes de niveau fer, les groupes de niveau acier, les groupes de niveau bronze, argent, or, et enfin les groupes d'électrum qui sont les groupes les plus puissants que compte la guilde. Et c'est juste que ce sont des gens qui ont fait leurs preuves sur les champs de bataille, et donc, écoutez, leur réputation n'est plus à faire. Ah oui, plus votre rang est élevé, et plus vous avez de récompenses importantes. Et c'est important pour vous, pourquoi ? Parce que vous avez faim, ce qui vous a poussé à devenir aventurier, c'est principalement que personne ne veut vous engager, parce que vous êtes soit des étrangers, soit des elfes, soit des tiflins, et dans le Saint Royaume des Hommes, les non-humains ne sont pas très bien acceptés, et donc on ne vous laisse que des boulots extrêmement ingrats. Et donc pour réunir un maximum de pognon, le mieux c'est de devenir un genre de mercenaire. Ça peut prendre quelques minutes en fonction de votre connexion. Quelques minutes. Ah, génial. Pause pub. Connaissez-vous Red Shadow NordVPN? C'était quoi le faux jeu que t'avais fait, Quentin, pour une vidéo? Rise of Rising, Viking of Valhalla Kingdom. Mais j'ai un t-shirt, je le porte pas aujourd'hui parce qu'il est sale, mais j'ai même un t-shirt du jeu. Ah, fait un t-shirt carrément. Quel homme. Ouais, je me suis fait faire un t-shirt. Ah, excellent. Ça c'est beau. Alors je vous présente cet homme-ci tout d'abord. Alors cet homme, c'est le barman de la guilde, et c'est aussi celui qui s'occupe de tout ce qui est enregistrement de nouveaux aventuriers. C'est Eden Sanglacier. Donc Eden Sanglacier est un homme plutôt costaud, il fait 1m90 de haut, il est extrêmement musclé, vous voyez qu'il arbore une petite cicatrice, une barbe assez importante. C'est quelqu'un de plutôt jovial, il a toujours le sourire aux lèvres, il parle extrêmement fort, et en général il aime bien faire le malin, sauf quand il a sa femme. Oh, en gros c'est toi. Voilà, sa femme c'est le patron. Alors c'est un ancien aventurier, il est à la retraite, et d'ailleurs vous pouvez voir à l'arrière du bar son arme qui est là. Alors c'est une hache à deux mains avec une sangle en cuir de dragon noir tannée, et au bout de celle-ci vous avez juste une espèce de crâne qui est dans un métal que vous ne connaissez pas, et ce crâne, la mandibule inférieure est en fait le tranchant de la hache, et au-dessus du crâne il y a une espèce de gros pic. Donc
Vous voyez que l'arme assez badass qui a l'air d'être relativement bien protégée. Donc vous avez juste Eden sans glacier qui s'approche de vous et qui vous dit tout simplement voilà, messieurs, dames, j'ai fini vos enregistrements, et il vous balance sur la table comme ça des petites cartes en cuivre avec vos noms gravés dessus. Et tout un tas d'informations qui vous permettront notamment d'aller dans des tavernes, des auberges, et en fait tout ce qui est coût en hébergement et coût en nourriture est fourni à 100% par la guilde. Wow. Il vous indique tout de même que vous devez payer à la guilde 2 pièces d'argent par jour. Donc voilà, c'est quand même pas gratuit. Alors dites-vous bien que 2 pièces d'argent par jour, ça a l'air d'être beaucoup comme ça, mais en vérité, ça va. C'est pour quelqu'un de pauvre, c'est à peu près le tiers de ce que... Enfin, le tiers. C'est à peu près la moitié de ce qu'on vous allez normalement devoir dépenser en tant qu'une personne pauvre par jour, pour la nourriture, l'hébergement, etc. Donc ça va, c'est pas un trop mauvais deal. C'est pas un trop mauvais deal du tout. Oui, mais on a combien sur nous ? Alors, vous avez une pièce d'or, vous avez 50 pièces de cuivre, et je crois que vous avez quelques pièces d'argent. C'est noté sur vos fiches, normalement. 8. Donc voilà. C'est pour ça qu'il vous faut du pognon le plus vite possible. La thune. Ouais, Alors. on a de quoi tenir 4 jours, quoi, en gros, là. Ouais, en gros. Ah oui, voilà, c'est bon. Ah non, on a une pièce. Non, les pièces d'or, elles valent combien? On peut rester un peu au chômage, non? Les pièces d'or, elles valent... les pièces d'or, elles valent 10 pièces. Bon, on reste une bonne semaine là, à rien faire. Ouais, vous avez de quoi... Vous pouvez glander. On aura bien la dalle. Non, mais de toute façon, on plaisante, hein. On va aller bosser. Hein. On ne sait jamais. Bah oui, vous êtes des débutants, donc... Eden sans glacier vous regarde et vous dit simplement comme vous êtes des débutants, je vous envoie vraiment sur une mission des plus simples. Il y a une petite ville, une petite bourgade qui s'appelle Longval, un peu plus au nord d'ici. Et ils ont un problème de personnes qui disparaissent. Je vais vous demander d'aller investiguer et de régler leurs problèmes. Si vous sentez que ça chauffe un petit peu trop, vous revenez à la guilde. On prendra peut-être un groupe qui est plus expérimenté, et à ce moment-là, peut-être qu'on augmentera aussi un peu la récompense. Donc en gros, vous êtes envoyé pour investiguer. Si vous arrivez à arranger la situation, vous le faites. Si vous pensez que c'est trop dangereux, vous ramenez vos miches à la guilde et vous laissez le boulot à d'autres. Et vous aurez quand même une petite récompense. Mais moins élevée, bien sûr, que si jamais vous arrivez à régler le problème vous-même. Si le but c'est de faire nos preuves, on va faire nos preuves. On va vous montrer qu'on mérite d'être contrats un peu plus sérieux que ça. Mais s'il faut commencer par là, on commencera par là. Il faut bien commencer quelque part, et en général, c'est en bas de l'échelle, dit-il, en rigolant d'une façon tornitruante. On peut descendre. Alors sur ce, il vous demande qu'est-ce que vous buvez, dites-moi les amis. Oui. Oui, j'ai pas ça. Je crois qu'il a dit weed. Est-ce que vous avez du thé chou? Moi, j'ai du thé chaud, oui, mais... Vous avez du thé chaud? Vous voulez dire de la bière, c'est ça? Ouais, ok, une bière, ça ira. Quel genre de bière avez-vous, mon brave? On a un peu de tout. On a de la bière blonde, de la bière ambrée, on a de la bière au miel, on a un peu de tout. Petite cervoise, ce que vous voulez. Servez-moi celle qui est la plus efficace qualité cuite. Ok, d'accord. J'en ai une avec du whisky à l'intérieur, qui a macéré directement dans les tonneaux en chêne dans lequel du whisky était macéré. Trop cher. C'est aux frais de la guilde, de toute façon. Vous êtes... dans ce cas, faites péter. Vous êtes mort maintenant, dit-il, en tapant violemment sur le dos. Tu sens que si jamais il n'y avait pas la table, tu t'aurais volé sur 1 mètre. Et vous, mon brave? Et alors il regarde Brad et il demande ce que toi tu bois. Moi je vais prendre du whisky, mais pas coupé à la bière. Ça c'est un bon choix. Alors il va du côté du bar, etc. Vous voyez qu'il parle avec Momoun. Alors derrière Momoun, donc vous voyez qu'il se fait un peu engueuler comme ça parce que il est en train de servir une 3e bière alors que Momoun a entendu que tu voulais du thé. Donc Momoun force Eden à te servir du thé chaud. Donc il est en train de faire infuser, du thé. Et donc voici la femme de Eden qui est Momoun. Momoun est une toute petite femme. Elle fait à peine 1m60 de haut. Donc vraiment c'est une très 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 petite femme, un peu potelée comme ça, toujours au niveau des cuisines. Étrangement, tout le monde respecte Momoun. Personne fait chier Momoun. Après tout, c'est elle qui prépare la bouffe, donc il n'y a pas de raison de l'emmerder. Si tu te la mets dans le nez, tu as des soucis avec Aiden. Ouais. Ça, ouais. Puis c'est aussi elle qui cuisine, donc ça c'est un autre souci. Donc c'est elle qui a l'accès à la Boostify. Donc si jamais vous la faites chier, la nourriture risque de baisser en qualité. Est-ce qu'il y a de la musique sinon dans cette taverne? La bouffe c'est la vie. Alors il y a pas forcément de musique pour le moment, mais si tu veux, tu
Tu peux essayer. Hein. Bah, si cette bière est vraiment forte. Alors, Eden vous ramène donc chacun de quoi boire. Il vous ramène donc votre thé, votre bière, votre whisky, que vous pouvez d'ailleurs vous empresser de boire si vous voulez. Et si tu veux essayer de faire une petite prestation musicale, tu peux tenter ton ta Après chance. la bière. Il faut bien que je me souffle le gosier. Barman, D'accord. vous m'avez pas servi, moi. Mais j'arrive. Vous vouliez quoi? Un lait de chèvre. Un lait de chèvre. Apéro. Ah, il va voir Moumoun, tu vois, un peu blasé, tu vois, comme ça, des laits de chèvre, du thé. Je pensais que j'étais barman, moi. Et du coup, Moumoun dit, tu vas apporter son lait de chèvre et t'arrêtes de faire chier ton monde. Donc il arrive avec son grand verre de lait de chèvre, mais dans un verre à bière, parce qu'apparemment il y a que ça. Même le thé, il arrive dans un grand godet à bière, comme ça, mais faut pas chercher à comprendre, c'est pas grave. Vous vous retrouvez avec un demi-litre de thé et de lait de chèvre. Mais c'est pas très grave, c'est ça qui est bon, c'est la quantité. Alors vous demandiez un peu s'il y avait une liste de quêtes et où est-ce que vous pouvez les trouver. En fait, les demandes de quêtes sont sur un grand panneau qui se trouve sur le côté ici de la guilde, à côté du bar. Et sur ce grand panneau, vous pouvez voir les différents niveaux de quêtes qui sont proposés. Donc vous avez des quêtes de niveau fer, des quêtes de niveau acier, des quêtes de niveau électrum. Bien sûr, les quêtes les plus simples sont les quêtes les plus présentes. Et puis les quêtes un peu plus difficiles, il y en a beaucoup moins, elles sont très très rares et en général quand elles sont prises, elles traînent là pendant beaucoup de temps parce qu'il y a très peu de groupes assez expérimentés pour pouvoir les prendre. Et mais bon, il y a un gros turnover. Je sais pas si tu veux aller jeter un coup d'œil, Tanaka. Oui, je vais juste aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver, surtout au niveau des grosses, enfin voilà, le plus haut niveau par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors le plus gros Juste niveau, avoir, t'as une chasse au dragon, carrément. Ah ouais, carrément. Avec ça. Donc on te dit que grosso modo, voilà, il y a un dragon qui est en train de bouffer toutes les chèvres, les moutons d'un village, et ils en peuvent plus. Il faut buter cette bestiole parce que bon. Voilà, ça coûte trop cher de remplacer les bêtes et ils ont pas envie de déménager le village. Si ils n'ont pas le choix, ils vont devoir le faire parce que bon, voilà, c'est leur gagne-pain hein, de faire brouter ces bêtes à cet endroit-là. Et si on se débarrasse pas de ce dragon, eux, ils auront plus de quoi se nourrir, tout simplement. Alors bien sûr, cette quête a une grosse récompense, hein, donc tu as des milliers de pièces d'or pour la tête de ce dragon. Et il y a Eden qui voit que t'as l'air intéressé par cette quête, enfin qui voit que tu lis cette quête et alors il vient derrière toi, il fait intéressé par la chasse au dragon, dit-il en rigolant. Ah non, mais j'avoue que c'est quelque chose lorsque je serai beaucoup plus expérimenté qui m'intéresserait. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à votre première mission qui me semble plus adaptée à mon niveau, je pense. Ah, si t'es toujours en vie d'ici là, ça pourrait être intéressant. En plus, il n'y a pas que la récompense, hein. Et alors il te montre un autre coin de la guilde, dans lequel se trouve une autre personne, donc il te traîne un peu de force, entre guillemets, on va dire. C'est pas comme si tu pouvais lui refuser grand chose. Je peux, oui, je ne peux pas. T'arrives au niveau de la boucherie de la guilde, et dans la boucherie de la guilde, il te présente une jeune femme. Mes hommages, madame. Qui s'appelle Nora. Donc il te présente, voici Nora Tranchelame, c'est la fille du maître de la guilde, dit-il. Mes hommages, madame. Ah, encore des bleus, dit-elle. Ouais, encore des bleus, qui répond Eden. Alors, ça ne durera pas. Ouais, si vous avez des choses intéressantes que vous avez tuées, vous pouvez me les ramener. Je vous rachèterai la viande, je vous rachèterai le cuir, les dents, les os, tout ce qui peut avoir de la valeur, dit-elle en découpant avec un grand coup de hachoir à l'intérieur d'un énorme steak qui te semble n'être pas un steak d'une créature qui est élevée dans une ferme. Eh bien, écoutez, c'est noté, madame, j'en prends bien bonne note. Madame, mademoiselle? Ah, c'est madame. Ah, très bien. Pas de bol, son cœur est déjà pris. Alors, si tu observes un peu autour de toi, tu peux voir des pots de serpents géants, tu peux voir des pots de basilic qui sont en train de sécher sur le côté, sur la tannerie. Tu as des énormes pièces de viande qui pourraient nourrir toute la guilde pendant bien un mois, en train de sécher dans des gros tonneaux de sel. Tu as aussi des espèces de tranchoirs mécaniques qui ressemblent plus à les Français, ils ont fait ça pour leur roi et leur reine. Hein. Des guillotines? Des guillotines, ouais. Ça ressemble plus à des guillotines qu'autre chose. Mais voilà, métal. C'est vachement métal. Donc elle te regarde, elle relève un peu sa mèche comme ça en remettant un petit peu de sang bien sûr sur son front et puis elle continue à tailler son bout de gras, mais pas la conversation, littéralement le gras de la viande.
Donc voilà. C'est très intéressant tout ça, mais j'en prends bien bonne note. Je vais partager cette information avec mes compagnons. Bonne journée à vous et bon travail. Merci, au revoir. Je rejoins mes compagnons et je leur fais part de cette charmante conversation. Moi j'ai déjà fini ma bière, je pense. Hein. Et je commence à m'échauffer le gosier. Petite question. Il est quelle heure là du coup? Alors ici vous êtes en fin de journée, hein. Ici c'est le soir, il doit être 18h. Donc ici soit vous pouvez vous dire de vous mettre en route pour la nuit, soit vous allez vous reposer dans vos chambres et vous partez demain matin. Bien sûr, prévoir tout ce qu'il faut pour voyager avant, donc je vous conseille de discuter un peu sur ce qu'il vous faut, sur les informations que vous avez. Alors ici, par exemple, Tanaka vient de vous dire que grosso modo, si vous arrivez à tuer une espèce de grosse créature et que vous arrivez à la ramener, à ce moment-là, vous pouvez vendre la viande, vendre la peau, vendre les os et vous faire un peu de blé en plus. Donc il y a aussi des missions qui sont des missions de chasse et il y a même des missions qui sont pas notées. Vous pouvez juste chasser si vous le désirez. C'est faisable, si vous voulez pas prendre une mission officielle de la guilde, mais juste aller chasser des grosses bêtes, eh ben vous pouvez. C'est une possibilité. Dans un premier temps, je crois qu'on va s'en tenir aux quêtes de la guilde, histoire qu'ils nous remarquent et qu'ils sachent un peu qui il en est, quoi. C'est d'accord, oui. Ouais, je chanterai plutôt à notre retour, je chanterai nos exploits à notre retour. Et c'est une bonne idée, par contre. Et le village où on doit aller, il est loin? Alors, le village de Longval, voilà. Vous avez des chariots donc, qui partent tous les jours, vous pouvez très bien en prendre un. Ce qu'Eden vous a dit aussi, c'est que notamment, tout ce qui est transport est aussi pris pour la guilde. Donc tout ce qui est transport officiel. C'est genre, si tu veux prendre le bus, entre guillemets, du royaume, tu peux, hein, tant que c'est les transports sponsorisés par la guilde. Si maintenant tu veux louer une charrette ou autre, ça c'est à tes frais à toi. Ça, tu te démerdes. Mais si tu veux prendre juste une charrette qui va par exemple de ici, la ville d'Orifort où vous trouvez, juste là, et que vous allez à Longval, il y a bien sûr des chariots qui vont quasiment tous les jours parce que Longval est un petit village où on s'arrête quand on est commerçant. Vous pouvez très bien prendre une de ces charrettes-là pour aller jusque Longval. Et là, à ce moment-là, au lieu d'aller taper 4 jours à pattes, vous aurez qu'une seule journée à cheval. Vous passerez peut-être une nuit sur la route, pas plus, mais voilà quoi, ce sera un petit peu moins longuet. On peut peut-être même proposer au conducteur de la charrette de servir d'escorte. Ah, tu peux. Soit, ils seront contents d'avoir des épées. En général, ça va, les charioles où il n'y a pas vraiment de transport de ressources sont pas souvent attaqués. Parce qu'il n'y a pas rien à voler, tout simplement. Par contre, il arrive souvent que des marchands se fassent voler sur la route. Ça, c'est assez courant. C'est pas rare. Et donc, le village de Longval, il est juste là, un peu plus au nord. Donc, la partie en verte, c'est le Saint-Royaume des Hommes. C'est là où vous trouvez. Vous avez, dans les territoires qui sont ici en rouge, vous avez la théocratie de Tempus. Mais je vous conseille pas d'y aller parce que vous avez 2 non-humains qui sont avec vous et là les non-humains ils sont pas tolérés du tout. Vous allez finir en prison directement et vous êtes vendus comme marchandises tout de suite. Ambiance. Ouais, sympa. Ouais, pas très sympa chez Tempus. Et ici dans la partie bleue vous avez l'Empire. C'est ce que j'aime pas. L'Empire et le Royaume, ils s'aiment pas du tout. Ils ont tendance à se taper sur la gueule au moins une fois par an. Ils réunissent chacun leur armée. Du côté du Royaume, ils ont des armées composées principalement de levées. C'est comme ça qu'on appelle ça, je sais plus comment on appelle ça. C'est des paysans à qui on donne des pics et on dit voilà, allez crever les gars. Et de l'autre côté, de l'Empire, ils ont un peu moins de soldats, mais ce sont des soldats entraînés. Donc ils ont des légionnaires, un peu à la romaine quoi. La classique. Bon, je devine déjà pour qui Kunten va être. Des légionnaires. Les légionnaires, ça, je les connais, les légionnaires. J'en ai assez vu, tu peux me croire. Moi, on en verra, mieux on se portera. On y va dès maintenant? J'ai le temps de faire un solo endiablé ou... Tu peux essayer. Je pense qu'on peut picoler un bon coup cette nuit et partir demain matin avec une charrette, non? Écoutez-moi bien, bande de chiffres molles. Je sais pas ce que vous écoutez d'habitude comme musique, mais ce que vous allez entendre maintenant, c'est de la vraie. Alors, je fais un jet à combien? /roll. /roll. /roll 1 des 20. 1 des 20 Et il faut que je fasse combien? Ah, ça, je vais pas te le dire. 14. 14. Écoute,
c'est un engouement qui est relativement moyen. Donc tu vois, t'as des gens qui restent assis, qui te regardent un peu l'air circonspect. Mais d'un autre côté, tu as aussi une autre portion de la salle qui a l'air de bien s'enjailler sur ta musique. Et ils commencent à danser. T'as les petits couples qui commencent à bouger. Tu vois derrière Moumoun qui sautille derrière ses fourneaux comme ça. Donc ça va, ta musique est relativement bien appréciée. Et tu as même quelques-uns des membres de la guilde qui te lancent quelques pièces. Donc tu ramasses au sol 4 pièces d'argent que tu peux ajouter à ton pécule. Ah, c'est génial. De l'argent, c'est un bon métal, ça. 4 pièces d'argent. Oh ouais, trop bien, les gars. Bah, du coup, je me refais une bière. Tu peux. Non, c'est aux frais de la guilde, non? Sauf 4 pièces d'argent, c'est encore plus fou, on peut glander, quoi. Sauf frais de la guilde. Les gars, c'est aux frais de la guilde. J'en ai siroté 4 en douce. Tu peux... Métal. Mais monsieur, il n'y a pas besoin de payer, qui te dit le barman. Métal. Vous pouvez manger et boire tout ce que vous voulez, tant que vous payez les frais de la guilde. Donc c'est juste 2 pièces d'argent par jour à votre niveau. Bien sûr, plus vous allez monter de niveau et plus vous aurez des quartiers qui seront confortables, et plus vous aurez aussi payé une cotisation qui sera importante. Mais bien sûr, vous gagnerez plus, donc c'est pas un problème, qui dit. En Coda, il commence à jouer de la musique, il commence à y avoir beaucoup de bruit d'agitation. Moi, je m'éclipse vers les dortoirs discrètement. Car je suis la dernière chose que tu entendras avant de crever. N'aime pas le bruit. Moi, je bois mon whisky, en même temps, je regarde jouer de la musique en me demandant comment ça se fait que c'est des sons pareils qui sortent de sa guitare ou de son luth ou je ne sais quoi. C'est bizarre. Du tout, il faut que tu imagines, je fais du Rammstein avec un luth. Mais comme Scanlan dans la meilleure série du monde. Ah, je connais pas. Mais si, c'est Vox Machina. Si tu connais pas, va regarder. Oui, alors, quand votre chambre, c'est juste une espèce de dortoir, comme si, vu que vous êtes en bas de l'échelle, vous avez les chambres les moins confortables possibles. Donc vous avez tout simplement 4 lits avec une petite paillasse faite de paille à l'intérieur d'un... Mais on est entre nous, on n'est pas avec des inconnus. Vous n'êtes pas avec des inconnus, vous êtes juste à 4, votre groupe à vous. Moi je reste à la table, je bois mon thé tranquillement, mais je garde un œil sur le panneau d'affichage et j'essaye de voir en fait la population. J'essaie d'identifier en fait les groupes qui vont plutôt vers les grosses missions, les groupes qui vont vers les petites missions, pour essayer de me faire une idée de qui je pourrais parler éventuellement, tout ça, discuter. Voilà. Alors ici, pour le moment, ils n'ont pas l'air de se précipiter autour du panneau. Ils sont plutôt en train de manger tranquillement, en train de boire. Ils mangent la délicieuse bouffe que Moumoun a préparée. Bien sûr, ils sont là avec leurs jambonneaux entourés de gros haricots avec une espèce de sauce un peu brunâtre comme ça. Et à côté de ça, pour ceux qui aiment, bien sûr, il y a une petite salade. Et donc ils sont en train de manger leur petit repas en buvant bien sûr une grande chope de bière, parce que de toute façon si on demande à Eden ce qu'on veut boire, de toute façon c'est de la bière, on n'a pas trop le choix. Donc ouais, t'as des groupes qui ont l'air divers et variés, avec un équipement qui a l'air aussi divers et varié. T'as des mecs qui sont torse walp littéralement, ils sont juste une espèce de brogne en cuir à moitié pété, avec juste les 2 bras qui dépassent, plein de cicatrices de tous les côtés, des grosses haches à 2 mains. Tu as des gars qui sont plutôt en tissu léger. T'en as d'autres, t'en as vraiment l'impression par contre que le tissu il est un peu enchanté. T'as vraiment, quand ils ont l'air de se pencher sur le côté, ils ont des petits reflets comme ça sur leurs vêtements qui te fait penser que le tissu est pas tout à fait naturel. T'as des mecs avec des grosses armures de plaques avec dessus des petits ornements, donc tu te sais bien qu'une armure de plaques c'est extrêmement cher, donc tu peux te dire que ces gars-là sont relativement fortunés, donc tu peux te douter qu'ils sont relativement costauds, quoi. Ouais, t'as vraiment de tout et de rien en fait dans ce groupe. Et puis ça a juste l'air d'être des bandits, mais ça a juste l'air d'être des bandits de grand chemin, quoi. Je sais pas si t'as envie de parler à quelqu'un en particulier ou... Non, moi je vais juste écouter un petit peu la musique de Coda et après j'irai emboîter le pas à Mu et j'irai me coucher aussi. Brad, des plans pour ce soir? Quand je vais commencer à avoir la tête qui tourne à cause de l'alcool, j'irai tituber jusqu'au lit et en essayant de pas gerber. Quand j'aurai la tête qui tourne à cause de l'alcool, on aura le temps de venir. Lance-moi un petit D20 pour voir un coup. Sache roll espace 1 D20. Voilà. 10. Ah, et ta constitution, t'as un bonus, je pense, donc ça va. Ouais, donc tu sens que t'as la tête qui tourne, tu vois, tu sens que t'as bien bu, mais t'as une bonne maîtrise de ton estomac, t'arrives à remonter les escaliers relativement facilement, et tu remets pas du tout ton repas sur le sol, ni de la chambre, ni de la grande salle de l'auberge, donc tout se passe bien. On a appris à boire dans le Nord, hein. Bon. C'est ça, quoi.
En même temps, t'as le sang épais, hein, toi, déjà, de base. Hein. Et toi, Koda, du coup, une fois que t'as fini ton solo, tu montes te coucher aussi? Ouais, je monte me coucher en attendant les applaudissements qui, évidemment, vu que je suis un tiflin, ne viennent pas de manière très très enthousiaste. Ouais, j'imagine. c'est pas trop Non, enthousiaste. ouais, c'est bien, ouais. Maintenant, envoyez les donzelles qui dansent. C'est un peu ça, ouais. Je suis en mode, ouais, c'est bien, de toute manière, je m'en fous. Oh, Je tu chante sais, pas là, pour les applaudissements. après, ils ont plein d'esclaves, tiflins et elfes, qui font de la musique et peuvent apprécier la musique de leurs esclaves. Hein. Oui, Après, mais moi, bon, je fais pas une musique d'esclave, je fais une musique de bonhomme. c'est sûr que ça fait bizarre d'avoir un tiflin libre, quoi. C'est voilà, c'est comme quand tu vois une vache en dehors de son champ, ça fait bizarre, quoi. Alors du coup, vous êtes tous les quatre dans votre lit. Brad est déjà complètement affalé, endormi, en train de cuver son whisky. Yamu qui s'est déjà endormi depuis un petit temps. Tanaka qui regarde le plafond, j'imagine, et puis Koda qui monte le dernier. Et là, vous vous endormez, vous passez une nuit, ma foi, tout à fait normale et agréable. Et vous renvoyez le lendemain dans la ville de Rifort. Et cette fois-ci, l'auberge de la guilde est remplie de personnes qui prennent leur petit déjeuner. Donc ils sont en train de manger du pain, tout simplement, avec de la confiture, ce genre de choses, hein, de la gelée, de groseille. Et même du saucisson, du salami pour ceux qui veulent, et du fromage. Et donc vous pouvez aussi vous servir. On peut avoir des chocolatines. Il n'y a pas de chocolatine, malheureusement, parce que Pas de chocolatine. le chocolat n'existe pas. Ah, Voilà, je suis désolé de te le dire, c'est un monde qu'il n'y a pas de chocolat, donc il n'y a pas de chocolatine. Alors, il y a du métal. Je rage quitte, au revoir. Il y a du métal en musique, mais il n'y a pas de chocolat, c'est quoi ça? Il y a des viennoiseries, si tu veux, ça, ouais, il y a un truc qui ressemble vaguement à un croissant, mais c'est plus une espèce de brioche comme ça, mais Est-ce que c'est un croissant au chocolat du coup? non, il n'y a pas de chocolat, c'est juste un croissant. Et du coup, c'est une dragonine ou un pain au dragona? Ah, il y a du pain, la chair de dragon, mais c'est pas pour toi. C'est trop cher. On sert pas ça à l'auberge. C'est des machins pas chers que vous avez ici. Vous avez un deuxième étage un peu plus loin où il y a une autre auberge, mais ça c'est pour les gens qui ont du style, hein, et c'est pas pour vous. Pas encore. Là, il y a... Eh oh. Je regarde quand même autour de moi, je fais eh oh, quand même. Je suis super bien sapé, j'ai ma tenue de scène, quoi, tu vois. Ah ouais, t'es stylé. Eh oh. Voilà quoi, t'as pas le rang. Si ton style me revient pas, on en discutera Tu après. peux essayer de te faufiler dans la salle des mecs au gradé si tu veux, et essayer de piquer un peu de bouffe, hein. Si tu oses. Non. bon, on va prendre notre petit déj et puis on partira faire la mission, quoi. Ouais. Petit déjeuner, allez-y. Maintenant c'est Je le bon moment souhaite pour me vous. prendre Vas-y. des flocons d'avoine au lait avec un petit peu de cassonade et de cannelle. Et du jus de citron. Ah, la cannelle, monsieur, c'est une épice, c'est cher. Hein. On n'a pas ça, hein, qu'elle te dit Momoun, mais flocon d'avoine, et on a tout ce qu'il faut. Il y a pas de Je sais souci. pas vous savez quoi, mais mettez un truc qui a du goût et puis me faites pas chier. Oh, elle te fout du miel. Du miel, bon ça va, ça fait la chiasse, mais c'est pas grave. Alors du coup, c'est le bon moment, les gars, pour vous briefer sur ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir. Donc c'est le moment, c'est l'instant, allez-y, je vous laisse. On a de toute façon notre équipement à nous, quoi. Hache, épée, hachette, oui, voilà. Ça, vous l'avez de base sur vous. Maintenant, c'est à vous de penser D'accord. à ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir en aventure. Qu'est-ce qu'il faut? Vous allez être parti pendant, 3 jours, 4 jours maximum. Qu'est-ce que vous devez prendre? Est-ce qu'il y a une Alors que auberge la- Oui, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on sait du village? À qui Bah, vous je demandez vais- les informations, du coup? Je vais demander au patron, au gros bourru avec sa hache, là. Bonjour, on s'est vu hier soir. Ouais, bonjour, je me souviens de vous. Sacrée descente. Ah, mais on a appris à boire dans le Nord, hein. Tu nous as donné une mission au village de Lonval. Ouais. On se demandait ce qui se passe sur ce village, mais de façon pratique, hein. Oh. Savoir s'il y a une auberge, une forge. Bah écoute, oui, c'est un village qui est situé en bord de route, c'est par là où passent à peu près tous les commerçants qui veulent remonter vers la capitale, donc dès qu'on part de Rayfort, on passe par Lonval pour se reposer, donc effectivement il y a une assez grande auberge, après non, une forge, tout ça, il n'y a pas, hein. C'est vraiment une ville, c'est une ville dortoir. C'est un point de passage, quoi. Ok. Et quand tu disais que les personnes disparaissaient, c'est les gens ils disparaissent comme par magie, ou on retrouve des corps dans les bois, ou Alors on retrouve pas de corps, non, mais la maison, apparemment, il y a une effraction, et puis bah les gens qui habitaient dedans, bah ils sont plus là, donc bah c'est un petit problème, Oui, quoi. je pense que c'est un départ. Ils sont partis.
En même temps, dans ce pays de merde où on n'accepte pas les tiflins, je peux les comprendre. Bah, si c'est des tiflins, je les comprends. Si ça n'est pas, ils ont pas de raison de partir. Ça se trouve, ils ont entendu parler de mes exploits musicaux. Mhm. Ouais, alors il reste encore à faire. Et si nous revenions à nos moutons plutôt? Ouais. Bonne idée. Tanaka qui est pragmatique. Du coup, Tanaka, vas-y. Une mission d'investigation, hein, comme il a dit, Aiden. Donc peut-être que ça nous amènera à filer des gens ou à être plus ou moins discret. Donc peut-être que des vêtements un peu plus sombres si vous avez ça ou pour passer un petit peu inaperçu. Vous avez ça? Il t'a dit que je voulais passer inaperçu, Tanaka. Mais il faut passer inaperçu. Mais je m'en branle. Mais des fois on a la musique, je viens on être n'a pas entendu le et choix. être vu. On n'a pas le choix des fois. Tu sais. Si le mieux pour passer inaperçu, c'est encore que quelqu'un fasse une bonne attire l'attention ailleurs. Donc on compte sur Koda pour bien se faire voir et nous. Bah, ils ont pas l'air de vouloir acheter des vêtements qui leur permettent de passer discrètement. Donc, ça sera ton boulot, je vois. Tanaka. Mais après, c'est le but de la mission. Il faut penser à ça, le résultat. Et le résultat déjà. Pas forcément. Ouais, Le but de la mission, il faut d'abord identifier c'est quoi la bestiole qui enlève les gens chez eux. Donc, c'est probablement quelque chose de surnaturel. Oh là, tu vas vite en besogne, je trouve. Victor Besogne. Si jamais il n'y a pas de traces de lutte, qu'on retrouve pas de corps, c'est juste des gens qui se font enlever chez eux, visiblement sans bruit, au milieu d'un village où il y a du passage. À mon avis, c'est pas des êtres humains qu'on a affaire. On va trouver des créatures qui peuvent justement se déplacer la nuit sans faire de bruit, faire des effractions et attirer les gens dans leur tanière. Faut identifier le type de créature, trouver la tanière et tous les tuer. Peut-être, mais ça peut être des brigands aussi. Enfin bon, il y a Faut tous les tuer. moult- Oui, finalement. Les moult brigands, possibilités. on les identifie, on trouve leur tanière, on les tue tout pareil, hein, finalement. Oui, Ah nous, oui. on est égalitaires. Hein. Oui, sauf s'ils sont une vingtaine, quoi. Donc, Il y a le bon et le mauvais aventurier. Le bon aventurier, il voit un Un monstre, brigand, il le tue. Le mauvais aventurier, Un brigand, bon, il le tue. C'est pas pareil. pas pareil. Mu, est-ce que tu veux dire quelque chose? Moi, je suis le groupe. Toi, tu suis le Un groupe. peu intimidé par le fait que ce soit ma première mission. D'accord, donc tu C'est la regardes, première fois. T'inquiète pas. tu regardes tes chaussures et La ouais. première fois, c'est toujours décevant, surtout avec moi. Je suis mineur. Du coup, vous prenez pas de vêtements sombres, vous prenez quoi d'autre oui. avec vous? Pas Tanaka à prendre, bien sûr. c'est Il nous avec faut de l'eau. Ou de la Il faut- bière. De l'eau, de la bière, ok, Les deux. d'accord. je prends mon kit de mon métier, donc tout ce qui est kit d'effraction, de fouille, Vous prenez de la flotte et de la bouffe, donc ça va, vous pouvez demander à Moumoun, elle va vous amener vers la réserve, vous pouvez prendre de quoi manger, etc. Sur le trajet, de quoi boire aussi notamment. On pourrait peut-être aussi prendre de quoi faire un feu. Prendre au de quoi cas faire où. un feu, c'est une bonne idée. Donc vous prenez Ouais. ce qu'on appelle de l'amadou. Donc on vous file un kit avec de l'amadou. C'est l'amadou, en fait, c'est un champignon qui est séché. Donc, c'est un champignon qui pousse sur les arbres. Après 3 ans, il peut être récolté et il est très très sec, il brûle extrêmement bien. Et avec ça, on vous donne un petit silex que vous pouvez gratter sur un petit morceau de métal et qui vous permettra de faire des étincelles et d'allumer l'amadou pour démarrer un feu. Et si on prenait de la corde Je pense qu'il aussi. prenait 4 secondes. La corde. ok. Oh, la corde, pourquoi faire? Tu veux te pendre? Ma musique est si mal que ça? T'as un problème avec ma musique? C'est peut-être toi qu'on va pendre et baïonner au bout d'un moment. Hein. Impossible. Mes mots percent toutes les matières, même la corde qui me ceinturera la bouche. Ça c'est beau. Ok, Ah ouais. donc vous avez corde, nourriture, vos outils de métier bien sûr, tout ça. Des vêtements noirs pour Tanaka. Est-ce que c'est bon pour vous? Non, surtout s'il y a du passage de marchands, etc. Si on se retrouve à avoir besoin de matériel une fois sur place, on pourra peut-être le trouver une fois sur place. Quoi. Ouais, mais pas aux frais de la guilde. On peut pas demander à la guilde de prendre en charge les frais après? Genre, on lui ramène des tickets de caisse et tout. Des tickets de caisse. Ça marche pas comme ça malheureusement, il n'y a pas de ticket de caisse. On ramène une facture au Suffit de trésorier les de la inventer. SBL. Ramène une ça. facture, tu sais. Tu peux toujours essayer, mais je pense que ça va être compliqué quoi. Ou des reconnaissances de dette. Il y a moyen de t'arranger s'il y a un cachet, etc. Mais ça, ouais, vous vous démerderez avec la guilde. Mais du coup, c'est qui a eu l'idée d'avoir des tickets de caisse? Je sais pas, les capitalistes, j'en sais rien. Mais non, c'est Likata. Ah oui, Dikata. Eh ben, Ouais, c'est toi qui vas demander alors au gros barbu. Ok, bah je vais tenter de le convaincre. En utilisant mes talents naturels en charisme et en persuasion, vois-tu.
Alors les enfants, vous avez gentiment le jour qui pointe le bout de son nez. Là, vous voyez tout au loin de la ville d'Orifort, par-delà les grandes montagnes. Vous avez pris votre petit déjeuner, vous avez pris votre matériel, et donc vous avez parlé de prendre une caravane, une petite charrette, et il y en a une qui part à peu près tous les jours de la place du marché. Donc vous pouvez approcher du cocher. Cocher, Monsieur. on va voyager vers Mal. Lonval. Lonval. Tu passes par là? Bah oui, bien sûr, tout le monde passe par là. De toute façon, soit c'est Lonval, soit on quitte le royaume. Donc, Alors ce sera Lonval. On part en mission pour la guilde. Du coup, on ne paye pas le trajet, n'est-ce pas? est-ce que vous avez votre carte de la guilde? Bien sûr. Alors tu lui tends ta petite carte. On lui tend comme notre ça, carte. cuivre, il la regarde comme ça, l'air un peu suspicieux. Il la met en bouche, voir si c'est une vraie, parce qu'on lui a déjà fait le coup quand même. Ouais, ça va, ok. Attends, tu me prends pour qui, toi? Ouais. Vous savez, je me suis déjà fait arnaquer un paquet de fois, alors je fais attention, hein, vous comprendrez. Hein. Par moi? J'ai une famille à nourrir quand même, monsieur. Ouais, j'allais dire moi aussi, mais je les ai pas vus depuis 15 ans. Alors... Pour un grand registre, il te regarde d'un air un peu suspect comme ça, et puis il note. Il note sur son papier le numéro qui est lié à votre numéro de sécu, j'ai envie de dire ça. C'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Il note votre Votre numéro matricule. d'affiliation à la guilde, et hop Notre là. numéro sirène. Allez, messieurs, dames, montez. Alors il regarde Mu, il a envie de t'aider à monter à l'intérieur de la charrette, il te tend la main, Je la prends pas et je monte tout seul. Enfin, toute seule. l'air dégoûté comme ça. Oh, touche pas. Alors, je monte aussi et j'essuie ma plaque de cuivre contre mes vêtements. Pour retirer les traces de gras des doigts du cocher. Et de bouche, surtout. Je me mets le plus loin possible du cocher dans la charrette. Alors, vous êtes dans une petite chariole, rien de rien particulier, juste une petite roulotte avec deux bancs de chaque côté, et vous avez vu sur le cocher qui est assis derrière le cul de ses deux chevaux, qui d'ailleurs relâche une petite odeur bien agréable comme ça de campagne, et vous avez aussi juste son pantalon qui est trop petit pour lui, et donc vous voyez bien le sourire du plombier comme ça qui dépasse de son petit pantalon. Et le voyage va durer comme ça pendant une petite journée et demie, comme ça, à bord de cette roulotte. Je l'interpelle. Et dites donc, cocher, vous qui faites le voyage vers Lonval tous les jours, vous n'avez pas entendu parler de quelque chose de bizarre dans la ville? Des rumeurs, des ragots au sujet de disparition, des choses comme ça? Vous savez, à Lonval, c'est une ville à beaucoup de passages. Pas mal d'enlèvements, bande de rançons, possibilités. Ça peut très bien être aussi tout simplement des gens qui se sont fait la malle et qui ont fait semblant d'être kidnappés. Ça peut aussi arriver, comme ça au moins ils n'ont pas à devoir des dettes à des personnes quelconques. Ça peut Ouais, je connais une affaire comme ça. Il y a des gens qui Certain se sont fait mal, monsieur je crois. X Ligonès, je ne sais plus exactement les détails. Je connais un peu la ville parce que voilà, je m'arrête souvent à l'auberge, mais je sais pas vraiment tous les habitants, je les connais pas tous, donc ce serait difficile à vous dire, monsieur. Qu'est-ce que tu dis, hein? Il est curieux, il voit que t'as l'air atypique, alors ils disent dites-moi, vous venez d'où, monsieur? Pas mal voyagé, mais j'ai jamais vu de personne avec votre faciès. Je viens des terres de l'Est, très très loin d'ici. Au-delà des contrées sauvages. Oui, Oh la vache. je les ai traversées d'ailleurs. Tout seul. Non, Bon, mais bon, heureusement. j'ai failli y rester de nombreuses reprises. Ouais. Ouais, il fait relativement sec là-bas. Ah, moi, je m'y aventurerais pas. Après, il y a de l'argent à se faire dans les longs courriers, mais je préfère des petits trajets. Au moins, c'est un petit peu moins dangereux pour mes miches. Et en parlant de danger autour de Lonval, là, il y a quoi? Il y a à part les brigands, il y a des créatures étranges, des choses. Vous avez déjà entendu parler de quelque chose? Ah, vous savez, les bois des pins rouges sont assez épais, donc oui, il y a des créatures assez grosses qui s'y aventurent, mais bon, souvent elles restent assez éloignées des routes parce que bon, elles n'ont pas envie de se faire la peau non plus. Une fois, j'ai vu un basilic, mais c'était de nuit, alors je suis pas très sûr, ça aurait très bien pu être un très gros sanglier. Ouais, je vois. Mais je suis persuadé d'avoir vu une queue comme ça qui serpentait. Quelle Ouais, aventure. je vois. Certains utilisent des ors pour se rendre le machin de différentes formes, Pardon? de différentes couleurs, Comment de vous faites, différentes luminosités. comment vous faites ça? J'en sais rien. Mais j'ai un ami qui me l'a montré, c'est très rigolo. Un ami? Faudrait que vous me présentiez votre ami. Ouais, ou pas. Ok. Tu vois qu'il regarde son braquemar à l'air interloqué. Et puis bon, le voyage continue. Je vais vous demander de chacun lancer un D25. Donc faites slash roll un 25. D25 chacun.
Mon côté On fait chose. tous des tasses de ouf. Oh la vache. Ah ouais. Ah ouais. Donc on a 6, 2, 24 et 22, ça fait... La course prend un certain temps, vous avez mal aux fesses à cause des pavés. Et puis petit à petit, la nuit vient pointer le bout de son nez. Il y a le cocher qui commence à allumer un petit feu de son côté et à se faire griller un petit morceau de saucisse. Il vous invite à vous asseoir autour de lui. Je viens, je m'assois à côté et j'accorde ma guitare parce qu'avec toutes ces vibrations, ça l'a peut-être. Enfin, je veux dire, je la désaccorde parce qu'avec toutes les vibrations, ça l'a peut-être réaccordé par accident, vous voyez. Donc t'es là tranquillement en train de jouer de la gratte autour du feu. Non, je joue pas de la gratte, je fais juste ting ting, ding, dong, dong. Du coup, je me tiens loin de toi et loin du cocher. Je reste près du feu, mais je me mets pas juste à côté du cocher parce que il m'a l'air de parler beaucoup trop. Je me suis foutu dans un arbre, moi, plus loin. Oui, je lance à la volée. Dis-moi, Mu, t'as un souci avec les gens comme moi? Non. J'ai Non, un souci avec ton truc. Fais du bruit. ça ne fait pas du bruit. C'est de la musique. Tu verras, un jour, on reconnaîtra mon talent. Peut-être. Ouais. On jouera mes musiques sur les plus grandes scènes de ce monde. Après, ça peut peut-être attirer les saloperies dans le coin, donc peut-être. On a vu, ça va Je baisse plutôt le avoir volume. tendance à les faire éloigner. Ouais. Je crois que les saloperies que ça pourrait attirer, au pire, de toute façon, si elles nous voient, on est mort avec sa musique, quoi. Mais du coup, je dis ça tout en regardant quand même autour de nous au cas où, hein, et il n'y ait pas des trucs qui se faufilent. Ouais, donc tu restes attentif. Il y a Ouais. du coup, il y a le cocher qui est en train de couper son petit morceau de sauciflard et son petit morceau de jamblard. Il est en train de se manger ça avec du pain qu'il est en train de trancher. Il le mange à son aise tranquille. Il est en train de mâchonner bruyamment à son petit aise. Et là, il vous regarde et vous dit je peux prendre le premier tour de garde si vous voulez, mais il va falloir que vous fassiez une partie de la nuit. Sinon, demain matin, ça va être compliqué pour conduire le restant du trajet. Lequel d'entre vous se dévoue? Ouais, je me Je dévoue. préfère prendre le premier. Je prends le deuxième. Premier, deuxième. Mademoiselle, Troisième. dit-il en regardant Mu. Bah, je prends le 4ème alors. Je me lèverai à l'aurore et je prendrai le dernier tour de garde et ensuite on repartira quand chacun aura eu sa petite dose de sommeil. Il déroule sa couchette comme ça et il se met au sol comme ça sur sa petite couchette Merde, comme les ça gars, au pied on d'un a oublié les arbre. couchettes. Petit rappel de la veille. Alors du coup c'est le bon moment les gars pour vous briefer sur ce que vous devez prendre comme matériel avant de partir. Et vous dormez par terre du coup. Terre comme des pécus. C'est con J'ai un hein. problème. Ah merde. Bon, bah, je prends mes vêtements noirs, je mets en couverture improvisée. J'ai pas un sort capable de faire un truc sympa pour que je dorme pas par terre. Ça s'appelle du feu. Tu peux dormir sur ta guitare. Aux arbres. Au moins, t'es sûr qu'elle sera désaccordée. Ou dans la charrette, hein, sinon. Ah non, j'ai rien. J'ai rien du tout pour Vous pouvez me faire dormir un sur le matelas. bois de la charrette, mais bon. Mais fais comme En moi. même temps, je suis un artiste. J'ai l'habitude de dormir comme un PU. Passe comme moi, faut qu'il monte à un arbre. Ah, tu peux dormir dans un arbre hein, si tu veux essayer, effectivement. Alors, avant ta Mu qui est sur son arbre, t'as Tanaka, du coup, tu te mets au sol et... Bah, je roule mes vêtements sombres et puis je vais dormir dessus, enroulé dedans. Voilà. Je vais essayer de trouver un truc comme ça. Pas du feu quand même, hein. Alors, le premier qui va monter la garde, c'est donc toi, Brad. Et du coup, faut voir si jamais tu t'endors ou pas. Alors, tu peux tenter de faire un petit test. Tu peux me lancer un D20, petit test de constitution. Je sais pas combien t'as en constitution en bonus. Constitution, j'ai 15, donc un bonus de plus 2. Alors 12, 12 plus 2, 14. ça va, la chance c'est le début de la nuit, donc t'es pas encore trop fatigué, t'arrives à bien garder justement ta conscience, à pas t'endormir sur place, pas comme ici, ça devient dur. Et puis bon, bah après c'est ton tour de garde qui se termine, tu peux réveiller le second, et celui-ci va pouvoir prendre aussi son tour de garde à son tour. Eh ben, je réveille Koda, du coup. Ouais, je me réveille en maugréant, mais je me lève. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour... Est-ce que je détecte un truc pendant la nuit? Tu peux essayer de faire un jet de perception.
Ah, j'ai une bonne perception, ça devrait le faire. Vas-y. C'est un D20, c'est ça? C'est un des 20. Et tu rajoutes dessus ta sagesse, du coup. J'ai fait 15. Alors, ma perception de base. Donc t'as 15 moins 1 plus 2, donc t'as plus 1, ça fait 16. 16, donc Ouais. donc tu prêtes l'oreille un peu à ce qui se passe autour de toi dans la nuit. Tu entends des animaux qui se déplacent, qui furettent un peu à côté de votre camp, mais qui s'approchent pas trop. Donc ils sont un peu curieux, ils sont attirés par l'odeur, mais ils s'approchent pas, quoi. Non, j'ai rien pour leur balancer, alors. Ouais, tu peux Alors, je leur lance un sort, mais ça va encore réveiller tout le monde et on va encore me dire d'aller me faire voir. des chances que Après, tu je vais dire, réveilles. mais les gars, regardez, j'ai le petit-déj. Ouais, mais on s'en fout de ton lapin, on voulait dormir. Fais ton test de constitution aussi, du coup. Ah, un test de consti. 17, oui, ça passe. Même pas besoin de regarder. Des grands yeux, mais grands ouverts comme ça, là. T'es concentré sur ta garde. 11. En plus de ça, mais vraiment aux aguets, donc tu entends chaque animal qui se déplace autour du camp. Et jamais tu ne frémis le moindre sourcil. Et Jamais je n'aurai d'acouphènes. du coup, ton tour de garde se termine. C'est le tour du suivant. Eh, Tanaka, Ouais. lève-toi. Ouais. Déjà? Non, mais lève-toi. J'en sais rien, j'ai pas de montre et puis y a pas de soleil. Lève-toi. Bon bah je me lève, je reste aux aguets. On est proche d'une forêt là ou Mais c'est ça? vraiment, en fait, la route est au bord d'une forêt. Hein. Toute la route est Ok, vraiment au bord de la forêt. C'est une forêt qui est vraiment énorme. Donc, en dehors des villes, t'as des petits villages qui sont entourés de prairies parce que c'est comment dire, c'est exploité pour les animaux et pour les champs. Mais tout le reste, tout ce qui est non habité par les humains, tu peux dire que dans cette région-ci, c'est que une grosse forêt gigantesque. Non mais je reste concentré, plutôt focalisé sur le côté forêt. Et j'essaye de pas trop scruter le feu pour pas m'endormir, quoi. Voilà. Tu peux aussi faire un test de perception et tu peux aussi me faire un petit test de constitution pour voir si t'arrives à Alors, rester éveillé. perception. Tiens. Franchement, tu vois rien. T'entends rien. Non, C'est, tout va bien, tout va bien. Tu t'endors comme une merde. Même le vent il souffle fort. Non, mais tout va bien, ok. Ouais, Il s'est juste Alors. endormi. échec critique 1, ouais, non, c'est... Tu t'endors et on ne parvient même pas à te réveiller le lendemain, tiens. Heureusement que c'est pas le test de constitution. Tu peux faire ton c'est test de clair. consti, du coup. 1. Oh, non, ça va. Ah, 16. Par contre, t'arrives à rester éveillé. T'es juste, pas très concentré parce que, on vient de te réveiller. T'es un peu bougon, mais ça va, tu restes éveillé. Ah, c'est vrai que, t'aurais bien... un peu dormi quand même. Je ne pas réveiller Tanaka avec un coup de pied dans le bide. C'est pas une très bonne idée. Du coup, tu peux réveiller la dernière personne du groupe. Bah, je vais prendre un bâton et puis je vais la tapoter dans son arbre. Hey, Mu! Quand tu me tapotes avec le bâton, j'ai le réflexe de m'éloigner vite, de me redresser Là. comme si je me sentais agressé. Non, du calme, c'est juste que voilà, c'est ton tour de garde. Ah, tu m'as fait peur. Désolé. Allez, bah, bonne garde. Eh, bonne nuit. Merci. Tanaka se recouche, il reste 3 petites heures à dormir, à tout péter, ouais. Et Mu, c'est ton tour de monter la garde, et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pendant ton tour de garde? J'ai une question règle. On est d'accord que si j'utilise un emplacement de sort maintenant, je le récupérerai pas vu que derrière il n'y a plus le temps pour un repos. Non, t'auras un sommeil, t'auras un repos court, du coup. Quoique non, 2 heures de sommeil, c'est suffisant. Quoique non, t'auras pile 2 heures. Ouais, tu peux l'utiliser si tu veux, je t'embêterai pas avec ça, demain tu l'auras récupéré. Il y a quoi comme animaux autour? Est-ce qu'il y a des choses qui ont un peu de vision dans le noir ou... Tu peux essayer de percevoir un peu ce qu'il y a autour, faire un petit test de perception. Et Ah ouais. Fort sur les jets, à part le. Ah ouais. 17, c'est pas mal. Plus 3, donc t'as 20, ouais, donc t'arrives à bien percevoir. T'entends vraiment les déplacements des animaux dans la forêt, et tu vois qu'il y a principalement, il y a des chouettes, que petits hiboux, tu as aussi des loups qui sont en train de rôder autour de votre camp. T'as des petits rongeurs. T'as des musaraignes, pas d'écureuils qui sont en train de dormir pour le moment, mais tu sais qu'il y en a pas loin, tu sais qu'il y a des nids. Beaucoup d'insectes, des saloperies de moustiques et des saloperies comme ça, mais je vais pas essayer de communiquer avec un moustique. tu peux essayer. Non, je vais essayer de communiquer avec une des chouettes. Ah, mais il faut que je me rapproche à portée d'une chouette. Faut que je sois à côté d'elle. Faut que tu t'éloignes un peu du feu de camp, du coup. Ouais, je me sens à l'aise dans la forêt la nuit. Je vais m'éloigner un peu du feu de camp et essayer de m'approcher d'une chouette, d'un hibou, d'un truc comme ça qui voit dans le noir. Pendant ce temps, un brigand trancha la gorge de tous les compagnons de Mu. Mais Mu, pendant ce temps, parlait à un hibou. Donc c'est cool.
C'est vraiment ça, ouais. Est-ce que j'y arrive relativement facilement ou pas? Ton lancer de sort, ça demande pas de jet de maîtrise et tout, donc tu le lances et puis c'est tout en fait. C'est ça. Et après, Ok. je peux lui parler pendant 10 minutes. Tu y arrives, ouais, vas-y. Tu peux parler à ton hibou. Je lui dis, reviens avec moi, j'aimerais me rapprocher du camp, j'ai quelque chose à te demander si tu veux bien. Alors le hibou te suit, ouais. Le hibou, il fait totalement confiance à un inconnu avec un Oui. feu et des broches à côté, tout va bien. Il se pose sur ton bras, et puis... Il est chill ce hibou. Ah, franchement, y a pas de souci. Il fait confiance. On est d'accord que c'est carnivore les hiboux. Ah, c'est carnivore, ça mange des petits rongeurs. Est-ce que tu aurais vu du danger potentiellement autour de nous, quelque chose qui pourrait nous menacer? Alors, le hibou, il tourne sa tête comme ça, hein, tu sais, comme un hibou, là, sur le côté. Et puis il fait, il y a bien les loups. Les loups ont faim. Mais D'accord. les loups sont plus intéressés par ce qu'il y a dans vos sacs que par vous. Vous êtes beaucoup trop gros et trop dangereux. D'accord, super. Eh ben merci beaucoup, maître hibou. Du coup, Et je lui donne un Oh. petit morceau de viande séchée. Le hibou est content, il prend le bout de viande séchée, il le coince en dessous de sa patte comme ça, il arrache un morceau, et puis le reste, il l'avale tout rond. Puis il te demande si tu as encore besoin de lui ou s'il peut retourner pour nourrir ses jeunes. Fais gaffe au misclic parce que le moment où le hibou te demande s'il doit répéter, c'est toujours le moment où on misclic. Non, c'est bon, tu peux y aller, maître hibou. Et il s'envole, et puis il va régurgiter le repas que tu lui as donné dans la bouche de ses enfants. Du coup, tu peux lancer un autre D20 pour voir si tu t'endors ou pas. Tu t'endors comme une merde. Et derrière, tu t'endors, ouais, effectivement. Alors, vous pouvez tous me faire un jet de perception. Tu l'as fini. Koda, il dort bien. Koda, il dort bien. Bon bah j'ai... Tellement bien que je me réveille même pas le T'as un lendemain. bonus de sagesse aussi, je pense, plutôt. Ouais, j'ai 17 plus 3, du coup j'ai ouais. refait un 20. Ah, tu te réveilles directement, en fait, tu t'endors, mais tu te réveilles directement. Et tu vois qu'il y a un loup qui essaye d'aller piquer dans votre sac pour aller piquer la bouffe. C'est le sac de qui? Oh, c'est le sac de Brad. Mais c'est moi qui ai je- la meilleure bouffe, c'est pour ça. J'attrape Voilà, un autre morceau de viande séchée et je le jette plus loin pour essayer de détourner le loup. Là, tu vois que le loup, il recule, là, lentement, comme ça, il a peur de se prendre une mandale, il prend le morceau de viande et puis il détale complètement. T'as pas envie d'avoir des problèmes plus que ça. Ok. Du coup, ton tour de garde se termine. Tu veux encore faire quelque chose pendant ce temps-là? Non. Bah, du coup, tu dois réveiller le cocher. Je le réveille. Pareil, comme Tanaka m'a réveillé, mais moi, il n'y a pas de raison, je le réveille en lui mettant des coups de bâton dans les couilles. Oh, franchement, ma petite dame. Le bâton, c'était obligé. Je réponds pas, je retourne sur mon arbre. Ah, c'est déjà le matin. Il se frotte les yeux. Ah, il sort une petite flasque comme ça. Et il dit, je suis pas bien réveillé tant que j'ai pas déjeuné. Et il boit la moitié de la flasque. Puis il tourne. Il finit flasque. Il remet un petit peu comme ça de bois sur le feu. Et puis l'heure vient de partir. Et donc il me dit, debout, réveillez-vous. Il tape dans sa main. On est reparti. J'espère que vous avez bien dormi, hein. Oui, bon. Allez, Je me réveille, j'ai fait un échec critique en perception, je dors très bien. Oui, complètement, Anthony. Je dors vraiment très bien. Aucun souci. il a rêvé de musique toute la nuit, il va essayer d'improviser des trucs sur le chemin. Ça, tu vois, je fais des solos de guitare sur ma guitare dans mon sommeil. Je dors. Ah, mais tu dormais super bien, y a pas de problème pour ça. Alors, bon, allez, vous remontez, prenez vos affaires, on est parti. Que quelqu'un éteigne correctement le feu, s'il vous plaît. Je balance de la terre dessus. Pendant que Brad il essaie de mettre, enfin il met de la terre dessus, moi je lance un sort mineur qui permet d'éteindre les petits feux de camp. Oh, Druidisme. pratique. Donc le feu s'éteint, bien sûr, ça vous n'avez vraiment plus aucun risque de feu de forêt. Et puis vous reprenez tout simplement la route vers Longval. Donc vous arrivez dans un petit village comme ça qui s'appelle le village de Longval. Pourquoi il s'appelle Longval? Tout simplement parce qu'il est extrêmement allongé. Il est dans une vallée, donc voilà, son nom est assez simple. Et vous passez la petite herse d'une muraille qui s'est écroulée il y a très longtemps. Donc il y a juste des petits morceaux par-ci par-là de muraille, mais bon qui tiennent plus vraiment très très bien. Et vous avez plein de petites chaumières comme ça avec des toits en chaume. C'est pour ça qu'on les appelle les chaumières justement. Et vous avez Non. le cocher qui vous dépose juste au niveau de l'auberge dans la petite place du village de Longval, qui est vraiment un tout petit village. Vous avez fait le tour en 10-15 minutes, vous avez fait le tour, c'est vraiment très très petit. Bon bah merci cocher, vous repassez quand en fait dans le coin? On part tous les matins. Tous les matins. Oui, tout
Tous les matins, vous avez un autre cocher, peut-être que ce sera moi, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, qui viendra vous prendre et qui pourra vous ramener à Auricfort, si vous le désirez. Ou alors, on peut aller plus loin, on peut aller jusqu'à la capitale, si vous le désirez aussi. Je marmonne un peu dans mon jour, col. peut-être. Ce sera un autre cocher. Il t'a pas Ouais, entendu. je dis ouais, merci, c'est sympa. Merci, à la prochaine. Allez, salut, hein. Je vais m'en jeter une. Il rentre dans le berge, et hop là. Bah, on devrait peut-être aussi passer par Bah, l'auberge. On peut lui en Allons, Allons d'avoir des interroger la informations. population. Donc vous arrivez à l'auberge, vous avez pas mal de monde, principalement des marchands et des voyageurs, et vous avez un aubergiste. Mais la suite, ce sera au prochain épisode de la Guilde des Aventuriers. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas ta